Elle, déesse de la mort, fille d'une géante nommée Angrboda et du puissant dieu Loki, sœur du loup Fenrir et de Jormungandr le serpent de Midgard, elle fut crainte par les dieux et jetée au Niflheim dont elle devint la souveraine. Bonjour à tous, c'est donc le retour du format Vikingosaur avec aujourd'hui la déesse Hel, ou Hela, pour fêter dignement l'arrivée d'Halloween et donc de la fête des morts. J'espère que vous me pardonnerez l'absence de vidéos de vulgarisation sur l'univers viking pendant 2 mois, mais nous y revoilà, n'ayez crainte les amis. Elle, comme expliqué en intro, est la fille de Loki, sœur de Fenrir et de Jormungandr. Ce fait est d'une importance capitale puisqu'il va déterminer la vie entière de la jeune déesse. En effet, une prophétie annonça aux dieux scandinaves que la progéniture de Loki engendrerait le Ragnarok, qui ravagerait le monde et mènerait de nombreux dieux à leur mort. De ce fait, lorsque les As découvrirent l'existence des 3 enfants du dieu Loki, ils décidèrent de les séparer. C'est ainsi que, selon l'Edda de Snorri, Hela fut envoyée à Niflheim, ou plus tard renommé Helheim, son royaume, et lui donna autorité sur les 9 mondes, afin qu'elle répartisse les hommes morts de maladie et morts de vieillesse dans toutes les demeures. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos sur Odin et Freya, ces 2 derniers se partageaient les morts héroïques. Ainsi, on peut penser que Odin, le père de tout, souhaitait maintenir Hela occupée et loin de la prophétie de fin du monde. Elle possède à Helheim de grandes résidences dont les murs d'enceinte sont remarquablement hauts, avec de grandes portes. Elunir se nomme sa halle. Son nom, El, tire son origine dans le vieux norrois pouvant signifier « caché », ce qui peut possiblement faire référence au fait qu'elle vit dans un monde souterrain, caché des vivants donc. On pourrait aussi le traduire par « recouvrir », de ce fait, il se pourrait que cela fasse référence à la tombe directement. Du fait des âmes sous son influence, il est aisé de comprendre que Elle est une déesse puissante elle aussi, ce qui explique qu'elle puisse s'occuper de toutes ces âmes et que les As la craignent. Ainsi, elle est également une déesse guerrière tout comme Freya. La description qu'en fait Snorri est inspirée des représentations plus judéo-chrétiennes, parlant effectivement d'une reine des enfers, alors que dans la mythologie nordique, ce n'est ni un lieu de réclusion ni un véritable enfer, mais plutôt la demeure de certains morts. Le jardin de Hela est un lieu de paix, de contemplation et de vérité inévitable. S'il n'y a pas de mention de son physique dans les plus anciens textes norrois, les textes les plus récents furent fortement teintés du christianisme. On attribuait à la déesse une laideur effroyable, femme à 2 faces ayant un côté noir et pourri et un autre livide. D'autres cultures font en revanche d'elle une femme à la beauté incroyable et inhumaine. Elle eut vraisemblablement 2 maris, Surte le géant de feu et le roi légendaire de Suède Diguv qui devint son mari après sa propre mort. Elle n'est présente que dans peu d'histoires nordiques, et avant Snorri, elle est rarement citée, ce qui poussa de nombreux historiens à penser que Elle ne désignait, avant Snorri justement, que le monde des morts, et que l'écrivain de l'Edda en avait fait une personnification de ce monde. Malgré tout, il est fait référence, par exemple grâce à Bragi Bodasson, à Hela comme sœur du loup et du serpent, ainsi que fille de Loki. Il est surtout fait référence à Hela dans le mythe de Baldur, le fils préféré du père de tout, qui fut tué à cause de Loki. Hermod fut alors envoyé à Helheim afin de ramener l'âme du dieu défunt. Il est dit qu'Hermod chevaucha Sleipnir 9 nuits durant à travers des vallées profondes et ténébreuses, avant d'arriver à Galarbrug, le pont étincelant d'or qui enjambait le fleuve Gjoll. Modgud, la jeune fille qui gardait le pont, fut étonnée des couleurs d'Hermod et des vibrations qu'il avait produites en traversant le pont. Car jusqu'à présent, tous ceux qui passaient par là avaient un visage blafard et ne produisaient aucun bruit. Elle lui indiqua que Baldur était déjà dans le royaume des morts et lui montra le chemin pour rejoindre la halle de Hel. Grâce au fantastique cheval Sleipnir, qui franchit d'un seul bond gigantesque les énormes grilles du domaine de Hel, Hermod put enfin rencontrer la maîtresse des lieux. Alors, Hermod raconta à Elle pourquoi il était venu et quel était le chagrin des habitants de tous les mondes. Elle lui répondit que si Baldur était ainsi pleuré par tous sans exception dans les 9 mondes, elle le laisserait alors retourner à Asgard. Malheureusement, ce ne fut pas le cas, et Baldur ne put rejoindre les autres dieux que pour le Ragnarok. Il est d'ailleurs à noter que Hela ne participa que très peu au Ragnarok, et donc à la prophétie de destruction. En effet, elle se contenta d'envoyer les morts de son royaume via le bateau morbide Nagelfar. Un bateau fait des ongles des mains et des pieds des défunts afin de soutenir ses frères ainsi que son père. En revanche, bien que très puissante et valeureuse guerrière, elle ne combattit pas. On peut se demander si cet acte lors du Ragnarok était celui d'une femme déterminée à se venger de ceux qui l'avaient maltraitée et cachée à Helheim.
Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo sur le folklore scandinave. J'espère que vous appréciez toujours le fait que j'aborde le côté historique comme le côté mythologique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à la page Facebook et partez découvrir mes autres formats de vidéos. A très vite pour une prochaine vidéo de vulgarisation.